Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des Frances en tu vida. Bon, on est là aujourd'hui parce qu'on va voir la condition et l'hypothèse. Comment exprimer la condition et l'hypothèse. On a vu la cause, la conséquence, le but. Et aujourd'hui, on va voir donc la condition et l'hypothèse. C'est parti. On va commencer par la condition, exprimer la condition. Alors, je vais te dire quelques structures, bien sûr qu'il y en a d'autres, por supuesto que hay muchísimas más, pero te voy a decir las más usuales, d'accord? Donc, on va commencer par la condition. La première, à condition de plus infinitif, à condition de más un infinitivo, ou à condition que plus un subjonctif. Acordate que cuando justamente tenés la estructura, ese famoso que, hay alguna excepción, generalmente usamos frase. Par exemple, il fera ce travail à condition d'être payé à l'avance. Il fera ce travail à condition d'être payé à l'avance. Él hará este trabajo con la condición de que le paguen de antemano, ¿bien? Entonces ahí dijimos a condition de, va a estar seguido de un infinitivo, por eso tenemos il fera ce travail à condition d'être payé. ¿Ça va? Oui, d'être. Luego tenemos con a condition que, ahí dijimos que va a estar seguido de un subjonctif, elle viendra à condition que Franco ne soit pas là. Ça, c'est terrible. Donc, elle viendra, ella vendrá, con la condition que Franco no esté. Donc, sujet différent, sujeto distinto, subjonctif. Ok. Jusqu'à là, pas de problème. Ça, c'est la première structure. À condition de, à condition que. La deuxième, c'est à moins de, à menos de, plus un infinitif, à moins de et à moins que plus subjonctif. À menos de et à menos que. Impossible de trouver un billet d'avion à moins de voyager en première classe. Impossible de trouver, impossible de encontrar un ticket de avión à moins de, à menos de, viajar en primera clase. Donc là, à moins de voyager, infinitif. Bien, il est marqué à moins que, alors Christian ne viendra pas, Christian ne viendra pas, à moins que ses parents, d'accord, ne puissent garder les enfants. Là, comme tu le vois dans cette phrase, il y a deux sujets différents. Tu es d'accord? Hay dos sujetos distintos, entonces, dos sujetos distintos, subjonctif, d'accord? Donc, on a Christian et les parents de Christian, ses parents à lui. Ça va? Ça va. Après, on a sinon. Sinon. J'espère qu'il y aura de la place dans le train de 8h07. Sinon, je prendrai celui de 9h13. J'espère qu'il y aura de la place. Espero que habrá lugar en el tren de las 8:17. Sinon, en français, sinon. Je prendrai, yo tomaré, je prendrai, tenemos le futur, je prendrai celui, celui, demostrativo, es el tren, celui de 9h13. Me encanta la hora 9:13, es muy así, 13, no 15, no, 13. Ok, ça va? Ça va. L'autre structure, c'est sauf si, salvo si, sauf. Ahí si pronunciamos la F. Sauf si. Ils ne déménageront pas. Sauf si Paul trouve un travail dans une autre ville. Ils ne déménageront pas, no se mudarán, salvo si Pablo encuentra un trabajo en otra ciudad. Sauf si est la personne. Ok. Après, on a bien sûr avec, con et sans, si. Avec, sans. Sans ton aide, je n'aurais jamais pu finir à temps. Sans ton aide, sin tu ayuda, yo no hubiera podido nunca terminar a tiempo. Si no me hubieras ayudado, si tu ne m'avais pas aidé. Avec un peu d'argent et un peu de temps, on y arrive. Avec un peu d'argent et un peu de temps, on y arrive. Con un poquito de dinero y un poco de tiempo,
llegamos. Y tenemos el famoso on. Hice un video sobre eso también, pero después voy a hacer otro. On y arrive, on y el pronombre complemento, porque es arriver a quelque chose, lograr algo. Entonces, justamente tenemos esa preposición a, podemos reemplazarlo por el pronombre complemento y on y arrive, lo logramos, llegamos. Y termino con el último punto para la condición, que es el gérondif, el famoso gerundio, ¿bien? En travaillant, tu ferais des progrès, claro. Trabajando, harías progreso, progresarías, mejorarías, y sí, como todo, ¿no? Si tu travaillais, claro, es como usar la estructura si tú trabajarías, si tu étudierais, si tú estudiarías. ¿Ça va? Et maintenant, je passe aux structures avec l'hypothèse. Entonces, son estructuras distintas que la de sí, para variar un poco, así vemos algunas interesantes y diferentes, bien, para no usar siempre las mismas. Tu as, par exemple, au cas où. Mira cómo lo digo. Au cas où, no digo au cas où, no, digo au cas où. Bien, por si acaso. Au cas où. Au cas où. Eso es por si acaso. Plus un conditionnel. Vamos a usar seguido de un condicional. Condicional, si no sabes cómo formamos el condicional présent-passé, tenés un video acá en mi canal de YouTube. Bien. Prends ta clé au cas où je serai obligé de sortir. Bien. Prends ta clé au cas où je serai obligé de sortir. Agarra tu llave por si acaso yo tengo que salir. Claro, no te encuentres sin la llave. ¿D'accord? Donc, prends ta clé au cas où je serai obligé de... Alors, au cas où, la liaison est vraiment facultative. Hein, lo puedes decir au cas où o au cas où. Hein, las dos formas son correctas. Después tenemos otra forma, es en cas de, en caso de, ¿no? Como en español, en cas de, y va a estar seguido de un nom, de un sustantivo. Bien? En cas d'urgence, appelle le 15. En cas d'urgence, appelle le 15. En caso de urgencia, llama al 15. Bien? En cas d'urgence. Bien? Entonces, seguido de un sustantivo, como lo dije. Tenemos dos más. En admettant que, admitiendo que, là, ça va être suivi de quoi? D'un subjonctif, parce on dit en admettant que, hein, que, deux sujets différents dans la phrase, donc subjonctif, hein, lo van a tener claro con todo esto. En admettant que tu sois rentré à 18h, nous aurons le temps d'aller au concert ce soir. Hein. En admettant, claro, admitiendo que tú hayas regresado a las 18, nous aurons le temps, tendremos el tiempo de ir al concierto esta noche. ¿Ça va? Ok. Y termino con una última. En supposant que, también va a estar seguido en subjonctif, en supposant que, suponiendo que, bien, no te olvides del en supposant que. Alors, même en supposant que le train soit à l'heure, elle n'arrivera jamais à temps à son rendez-vous. Hein, que negativo. Bien, même en supposant, suponiendo, por más que uno suponga que el tren esté en horario, ella nunca llegará puntual à su cita, hein, rendez-vous. Bon, c'est négatif ça. Donc voilà, tu vois, il y a plein d'autres structures, bien sûr, mais celles-là que je viens de te montrer, de t'expliquer, sont très utiles. Hein. Donc, comme d'habitude, hein, siempre te digo, escríbeme frases. Écris-moi des phrases en utilisant ces structures. Quand tu regardes ma vidéo, fais-toi une petite fiche. Hein, hazte una fichita. Está muy bueno el método de hacer fichas. Hein, la condición, l'hypothèse y las formas que yo te expliqué bien y marcas si es subjuntivo, infinitif. Eso es muy importante porque a la hora de expresarse, a la hora de escribir, está bueno tener las reglas bien mémorisadas. D'accord? Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si tu as aimé la vidéo, petit pouce bleu, oui. Et n'oublie pas de te suscribirte, hein, de t'abonner, hein, de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater toutes les vidéos que je poste parce que tous les lundis, je poste des dictées et les samedis, je poste des vidéos, voilà. Donc, pour ne pas rater, que no te pierdas todo lo que yo subo. Si te sirve, abonne-toi à ma chaîne. Petit pouce, n'oublie pas que tu peux me trouver sur Instagram, Frances en tu vida, sur
TikTok, Princesa en tu vida, et sur Spotify, tu as une playlist des chansons francophones que j'aime, et bientôt des podcasts. Donc tout ça. Je te fais un gros bisou. N'oublie pas de m'écrire des exemples dans les commentaires. Et si tu as des questions, tu peux me poser des questions dans les commentaires. Lo que necesites, acá estoy para ayudarte. Je te fais un gros bisou et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et à demain sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Ciao.